Bonjour et bienvenue à l'émission Toute Direction qui met en valeur les initiatives et personnalités de Forestville et des environs. Cette semaine, je reçois Christophe Rolland qui est directeur général de la Caisse Desjardins du centre de la Haute-Côte-Nord. Donc bonjour Christophe. Salut Joanie, merci de me recevoir. Merci d'être venu nous voir. Donc pour commencer peut-être, je t'inviterai à expliquer aux gens c'est quoi le rôle d'un directeur général de caisse comme toi. Bien, mon rôle, dans le fond, c'est de transmettre la vision aux employés, d'expliquer un peu le pourquoi on va où, oui. Puis de les soutenir aussi. On les soutient dans leur développement, dans leur formation, s'assurer qu'il y a tous les outils, s'assurer qu'ils sont, je peux dire, heureux, je pense, parce que là, on a juste des filles pour l'instant, à part moi. Mais le seul gars. S'assurer qu'ils sont heureux dans leur travail, qu'ils ont tout ce qu'il leur faut pour donner le meilleur service possible à nos membres. Puis aussi, je fais le lien avec les autres entités de Desjardins. OK. Je travaille aussi, les directeurs généraux de la Côte-Nord, on est sur le conseil d'administration du Centre Desjardins Entreprises aussi. On s'occupe pour les services entreprises aussi. OK. Fait que beaucoup de travail quand même de ton côté. Et est-ce que ça fait longtemps que tu occupes ce poste-là à Forestville? À Forestville, ça fait depuis 2008. Ça fait un petit peu plus que 4 ans même. Pas loin de 4 ans même. 2018. 2018, oui. Excuse-moi. Il me semblait que ça faisait loin, mais 2018, OK. Ouais. Puis est-ce que tu as déjà occupé cette fonction-là avant? Oui, bien en fait, moi, ça fait depuis 2007 que je travaille pour Desjardins. OK. J'avais eu des mandats de direction générale dans une autre caisse avant. J'étais en Mingani. Après ça, j'ai été dans le secteur de Manicouagan. J'ai été à Ragno. J'ai été directeur général aussi. Fait que c'est la 4e caisse où je travaille, dans le fond. Là. OK. Fait que ça fait quand même un petit bout que tu travailles au sein de Desjardins. Oui. OK. Ouais. Parfait. Puis au niveau de la caisse, donc ça prend la forme d'une coopérative, on le sait, donc il y a des membres. C'est quoi sa mission vraiment dans la communauté? Bien, la mission de la Caisse, justement, là, c'est une coopérative de services. OK. C'est des membres qui se sont réunis initialement pour se donner un organisme qui va leur donner des services financiers dans le cas qu'ils nous occupent. Oui. Alors, notre rôle, c'est d'offrir les meilleurs services qui sont adaptés, qui sont le plus avantageux possible pour les besoins de nos membres. Et puis, quand on réussit à faire ça, bien, on dégage des excédents, puis on les réinvestit dans la communauté, dans différents projets qu'il peut y avoir. Puis, on a aussi une mission d'éducation, autant de nos membres dans la communauté, participer à l'éducation financière aussi. OK, donc auprès des jeunes et des moins jeunes. Aussi, oui. Sécurité numérique, ces choses-là aussi. Là, ouais. C'est ça. Ça évolue quand même beaucoup dans ce domaine-là. Ouais. Puis, est-ce que la Caisse à Forestville, ça fait longtemps que ça existe? La Caisse de Forestville a été fondée en 1956. OK. Oui, donc ça fait presque 70 ans. Oui. Et ça a commencé très petit. Au début, je pense que la première année, il y avait 71 membres. OK. Il y avait un actif de 1395. C'était un petit local, c'était plus des bénévoles à ce moment-là. Puis au fil du temps, ça a évolué. Le bâtiment, ça a été dans le sol de l'église une partie du temps, dans les bureaux de téléphone une autre partie. Puis là, au bâtiment où on est en ce moment, c'est depuis 1966 qu'on est là. OK, fait quand même assez longtemps que vous êtes au même endroit. Ouais. Puis j'imagine que les services ont évolué au fil des années aussi, là. Puis le nombre de membres, là, maintenant, aujourd'hui, en 2022, on a combien de membres? Au dernier décompte, on est à 5586 membres, entreprises particuliers. Là, il y a eu des regroupements entre-temps aussi. Alors là, on regroupe les villages de Longrive aussi, de Port-Neuf puis Colombier. Mais les services, c'est certain qu'ils ont évolué. Là. Avant ça, c'était vraiment plus pour l'épargne que ça avait été créé. Après ça, le crédit s'est rajouté. Là, ça s'est spécialisé aussi. Puis, le domaine des assurances qui s'est rajouté aussi à travers le temps. Mais ce qui a changé beaucoup dans les dernières années, je dirais, c'est il y a les produits qu'on offre, mais il y a la façon qu'on les offre aussi. OK. Les gens font beaucoup plus affaire à distance, en ligne, sur leur téléphone. Fait que si je peux te donner un exemple, là, nous autres, dans toutes nos transactions qui se font dans une année à la caisse, il y en a 1 % qui se fait au comptoir. Ça ne veut pas dire qu'il y a des gens qui ne viennent jamais au comptoir. Il y a peut-être 30 % de nos membres qui viennent au comptoir au moins une fois par 3 mois. Oui, c'est ça. Mais les autres, ils viennent peut-être une fois par année. Une fois par 2 ans, il y en a peut-être qui sont à distance, qui sont rendus à Québec ou à Montréal. Fait que là, c'est de trouver des façons, parce que ces gens-là, ils choisissent de faire affaire avec nous
de cette façon-là. Oui. Alors, il faut s'adapter à tous nos membres, dans le fond, autant ceux qui souhaitent venir au comptoir que ceux qui souhaitent faire affaire à distance. C'est ça. Mais avec le accéder, donc il y a beaucoup de choses qu'on peut faire en ligne maintenant. Puis même que vous donnez des formations, là, même aux personnes peut-être plus âgées. Je sais qu'il y a des formations qui se sont données, donc pour les aider justement à s'adapter, puis réussir à faire des choses de chez eux, là, au lieu de se déplacer. Oui, bien, on le fait en continu. Il y a des gens aussi qui préféraient venir au comptoir, mais qui ont peut-être, avec l'âge, de développer des problèmes d'autonomie. Le fait qu'il y en a qui, s'ils sont à l'aise, nous autres, on est à l'aise de leur montrer. Fait qu'on on s'adapte, on leur donne des rendez-vous avec une conseillère qui va pouvoir, soit sur leurs outils personnels ou soit sur un outil qu'on leur prête là, pour leur montrer comment ça fonctionne. OK. Donc, beaucoup d'évolution au fil des années. Et en ce moment, vous êtes à combien d'employés à la Caisse de Forestville? En ce moment, là, on est 19. 19 employés? Ouais, 19 employés. Moi, je suis directeur général. On a une directrice aussi, Annie Gagnon, directrice service aux particuliers, qui s'occupe plus de tout ce qui est conseil, tout ça, toutes les conseillères. Puis on a une coordonnatrice, Candy Tremblay, qui, elle, va s'occuper plus du secteur courant puis de supporter les employés à ce niveau-là. OK. Puis au niveau des services, là, en 2022, qu'est-ce qu'on peut offrir à la Caisse comme service? Toutes sortes de types de crédits. Ça va de cartes à marge de crédit rotative, à des marges de crédit hypothécaires, à des prêts hypothécaires, à des financements pour des voitures, pour des bateaux, pour à peu près tout ce qui se finance, dans le fond. Puis, des produits d'épargne spécialisés, de plus en plus aussi. On a des fonds de placement, on a des produits garantis liés au marché. On a des filiales aussi qui peuvent donner des services plus spécialisés comme Valeurs mobilières des jardins, des gens qui voudraient avoir du courtage de plein exercice ou des produits comme ça, des planifications successorales ou d'accès à des conseils fiscaux, des choses comme ça. OK. Fait qu'on a quand même un large éventail de services, donc les gens peuvent pas hésiter à vous contacter là, s'il y a des choses qu'ils ont besoin par rapport à ça. Effectivement. Puis donc, vous êtes également entouré d'un conseil d'administration puisque vous êtes une coopérative. Qui compose ce conseil-là? Est-ce que vous avez des critères justement pour les sélectionner? Comment ça fonctionne là, pour faire partie du conseil d'administration? En fait, dans le fond, nous autres, le conseil, ce qu'on veut, c'est qu'il soit représentatif de nos membres. OK. Fait qu'on a 5586 membres. Nous autres, on a des données qui nous disent, bon, on en a tant dans telle tranche d'âge, mettons, tant de femmes, tant d'hommes, tant dans tel secteur. Fait que ce qu'on veut, c'est que le conseil, dans le fond, représente le plus possible le membership qu'on a, dans le fond. Oui. Puis, on veut aussi, on a des critères aussi qui sont donnés par l'Autorité des marchés financiers pour avoir les bonnes compétences au niveau du conseil d'administration. Fait qu'on cherche un profil collectif qu'on appelle, où collectivement, tout le monde a les bonnes compétences. Fait qu'on cherche des gens qui vont avoir des compétences, par exemple, en finance, des gens en comptabilité, des gens plus au niveau du numérique, des gens en gouvernance, des gens qui vont mieux connaître les organismes communautaires. OK. Fait que à la gang, là, qui sont 9, dans le fond. Là, en ce moment, on est 8. Là, on a l'OGA qui s'en vient, nous en manque un. OK. Mais... Puis de chaque municipalité aussi, hein, c'est ça? Oui, mais la façon que ça fonctionne, normalement, on est 9. OK. Puis on en a un qui est comme volant, qui pourrait être n'importe où, dans le fond. OK. Parce qu'on a des membres aussi qui n'habitent plus dans la région, là, qui viennent de la région, mais qui n'habitent plus dans la région. Puis on en a 2, sinon, par village là, qui a constitué la caisse. Là, 2 Colombiers, 2 Forestville, 2 Port-Neuf, puis 2 Longueuil. Ah, OK. Fait que c'est comme ça que ça fonctionne. Puis à chaque année, dans le fond, à l'Assemblée générale annuelle, qui s'en vient justement prochainement, il y a des élections, vous avez une période de mise en candidature, vraiment, là. Fait que les gens ils peuvent savoir les critères même que vous recherchez et tout ça. C'est bien indiqué. Ça, c'est affiché sur notre site Internet, le profil recherché. Et puis, dans le fond, les mandats sont de 3 ans. OK. Fait que, vu qu'on est 9, bien, à chaque année, dans le fond, là, il y a 3 des 9 postes qui viennent en élection. Cette année, on en avait 3. Puis, c'est ça. OK. Fait qu'on verra ça, donc, à l'Assemblée, à ce moment-là. Puis là, les membres peuvent voter, peuvent participer, là. Oui. Bien là, cette année, l'Assemblée, ça va être en ligne. Oui. Fait que ça va se faire par vote en ligne. Les gens vont avoir 4 jours pour voter après l'Assemblée. S'ils n'ont pas eu le temps d'écouter l'Assemblée en direct, là, c'est ça, mais ils peuvent la réécouter aussi. Puis par la suite, aller voter. À partir de leur accéder, ils peuvent le faire au téléphone, je veux dire, un téléphone portable, mais ils peuvent même le faire en parlant au téléphone à quelqu'un s'ils ne sont pas à l'aise
avec la technologie. Là. OK, super. Fait que ça, on reste à l'affût. On va en parler un petit peu tantôt. Ouais, on va se garder des choses. C'est ça, on ne veut pas tout dévoiler tout de suite. Donc, au niveau du conseil d'administration, j'imagine que, vu qu'il représente quand même bien votre clientèle, vos membres, vous travaillez en étroite collaboration avec eux pour la prise de décision. Oui, c'est sûr. Le conseil d'administration, son rôle, là, c'est de donner les orientations. Ils vont approuver les budgets, ils vont approuver la stratégie. Puis moi, mon rôle, c'est de l'exécuter, de la mettre en action, dans le fond. Fait que je vais partager avec eux. On a des réunions mensuelles. Sinon, là, mon président, Jean-Maurice Tremblay, bien, on se parle sur une base plus régulière aussi, là, toutes les semaines. Mettons. Mais sinon, c'est à peu près une réunion par mois pour suivre tout ce qui se déroule à la caisse. OK. Donc, si on parle aussi de la caisse, on ne peut pas nier que vous êtes engagé dans la communauté. Donc, vous vous impliquez auprès des organismes, vous donnez, on voit souvent passer, là, vous avez donné beaucoup de sous, par exemple, Boréal Lopette, donc c'est le premier exemple qui me vient en tête. En 2021, avez-vous les chiffres? Combien en avez-vous donné? Puis des exemples là, d'organismes? Plus à des organismes ou les ristournes au total, dans le fond, là? Non, pas tout de suite la ristourne. Vraiment votre engagement communautaire. Bien, notre engagement communautaire, dans le fond, en 2021, on a donné 72 000 dans la communauté à différents organismes. Là. Je peux vous donner des exemples. Oui. On a donné 12 500. Des fois, on s'associe avec d'autres caisses aussi pour avoir plus d'impact dans des affaires qui touchent plus qu'une région d'une caisse, mettons. Comme là, pour le centre Gilles-Carle à Longuerive, là, on a donné 25 000 à deux avec la caisse de Saguenay-Saint-Laurent. Sinon, il y a le Boréal Lopette aussi, qu'on leur donne des sous pour le fonctionnement. On leur a donné 4 000, mais on participe aussi à un programme de bourse pour la persévérance scolaire pour les jeunes. Qui est remis lors de l'événement. Il n'est pas remis lors de l'événement, il est remis à l'école un petit peu après, vers la fin de l'année. Là. Ouais, mais c'est pas vraiment pour les notes, c'est vraiment plus pour ceux qui persévèrent malgré l'adversité. Oui, c'est ça. OK. Fait que ça, c'est des exemples. Des exemples. Le golf aussi, on a eu une participation l'année passée là, pour les aider à renouveler un peu leur flotte de cartes. Là. On a donné un 4 000 aussi. Là, à la murale ici, on a participé aussi, on a donné 2 500. Fait que dans plusieurs secteurs, c'est pas juste le domaine sportif, là. Ça peut être assez varié. Bien, ça peut être assez varié. Dans le fond, les secteurs, là, si je vous les nomme, là, c'est éducation, persévérance scolaire. Ça, c'est quelque chose qui est important. C'est la Caisse qui a établi ces priorités-là. Création, maintien d'emploi. C'est que c'est un enjeu dans la région, même s'il manque d'employés aussi beaucoup en ce moment. Puis, vitalité du milieu, pour que le milieu soit attrayant, qu'il soit agréable à vivre pour tout le monde. Fait que ça, la culture en fait partie. Le sport en fait partie. Ça ratisse assez large. Là. Oui, c'est quand même assez large. Fait que les organismes, ils peuvent justement déposer un projet qui vous sera présenté. Et à ce moment-là, vous décidez avec le conseil d'administration qui en recevra durant l'année. Dans le fond, les formulaires sont accessibles sur le site Internet de la Caisse. Alors, on peut remplir notre demande là, spécifier le projet. Souvent, nous autres, ça va servir de levier. Fait que ce qui est intéressant, c'est que des fois, les organismes vont avoir la difficulté à aller chercher une mise de fonds du milieu pour après ça avoir d'autres subventions ou d'autres prêts pour des projets de plus grande envergure. Fait que nous, le montant qu'on va donner va servir un petit peu de levier pour aller chercher d'autres sous de d'autres intervenants autour. Plus d'argent. Ça paraît toujours bien dans le dossier d'avoir la Caisse qui nous appuie dans le fond. C'est sûr, ça aide. Oui, c'est ça. C'est un bon départ pour des projets. Donc, on va prendre une petite pause. Et après la pause, on est de retour donc avec Christophe Rolland, qui est directeur général de la Caisse Desjardins du Centre de la Haute-Côte-Nord. Nous sommes de retour après une courte pause publicitaire avec Christophe Rolland, qui est directeur général de la Caisse Desjardins du Centre de la Haute-Côte-Nord. Donc, rebonjour Christophe. Rebonjour Joanie. Donc, avant la pause, on parlait de l'engagement de la Caisse dans la communauté, mais vous êtes aussi engagé auprès de vos membres parce que, comme on l'a dit, la Caisse prend la forme d'une coopérative. Donc, chaque année, il y a une ristourne là, qui est redistribuée aux membres. Donc, comment ça fonctionne? Qui peut la recevoir? OK. Bien, si je prends comme exemple dans notre projet de distribution là, qui va être approuvé à notre AGA, le prochain AGA le 20 avril, bien, on donne au total 325 000 de ristournes qu'on appelle individuelles et collectives. Ça veut dire qu'il y a une portion de 50 000 qu'on met dans notre fonds d'aide là, qui sert après ça à donner à des organismes. Puis la balance, à peu près 275 000, ça, c'est distribué directement aux membres. OK. Fait qu'il y a deux processus, si tu veux, dans le fond. Là. Il y a la ristourne, ce qu'on appelle produit.
n'importe quel de nos membres, pour les encourager à faire affaire avec nous, s'ils ont au moins 4 produits dans 4 domaines différents, mettons financement, service courant, un compte, mettons, puis assurance, puis épargne, bien, à ce moment-là, automatiquement, ils ont 50 $. Okay. Pour les jeunes, étant donné qu'on sait qu'ils souvent ils ont moins de produits, ils ont moins de besoins, fait qu'eux autres, c'est limité à 3 produits. OK. Après ça, pour ceux qui détiennent soit des prêts, de l'épargne, n'importe quoi, maintenant c'est même les cartes de crédit, l'assurance aussi, bien, il y a un taux qui est donné en fonction de chaque tranche de 1 000 $ de détention, par exemple. Okay. Plus on détient de produits, plus... mais c'est quand même au total 275 000, c'est beaucoup quand même dans la communauté. Oui. Puis ça, c'est un montant qui est approuvé chaque année, donc c'est pas le même montant absolument chaque année, là, c'est vraiment... Non, mais c'est ça, c'est en croissance d'à peu près... ça avait diminué là, il y a plusieurs années, mais là, on est en haut de 250 000 dans les dernières années, puis on s'en va vers une tendance où on veut que ça reste plus stable à travers le temps. Là. Oui, c'est ça. Fait que au-dessus de 250 000, c'est quand même très bien. Puis donc ça, encore là, à l'Assemblée générale annuelle, c'est présenté aux membres et les membres peuvent se prononcer si c'est correct ou non. Oui, c'est ça. L'Assemblée générale, c'est elle qui est responsable d'approuver le projet de Ristourne. Parfait. Donc, puis c'est quoi les avantages d'être client, mettons, de la Caisse des Jardins ici à Forestville au lieu d'une banque là, en général? C'est quoi les différences? C'est quoi les avantages? Bien, premièrement, on est beaucoup plus présent dans la communauté. Je vois pas souvent nos concurrents là, dans les dons, les investissements dans la communauté. Fait que ça fait une différence. On offre un service de proximité à nos membres. Nos employés, la façon qu'on voit, notre façon de distribuer les services, on va vraiment regarder ce qui est le plus avantageux pour les membres. Donc, on ne va pas essayer de vendre quelque chose, de faire comme le vendeur de voitures. Si vous voulez, on va vraiment trouver des solutions qui sont à l'avantage de nos membres pour bien les conseiller. Fait que je pense que ça, c'est très avantageux. Puis, on est disponible dans la communauté. Il n'y a pas beaucoup d'autres institutions financières, là, ou même qu'il y en a, mais qui n'ont pas beaucoup de personnel sur le terrain. Fait que nous, on est vraiment là pour donner les services à la communauté et à nos membres. OK. Fait que c'est ça la grosse différence, les gros avantages, là, justement, de faire affaire avec vous. Puis au niveau de l'Assemblée générale annuelle, donc on l'a dit tantôt, c'est le 20 avril. C'est ça va se tenir virtuellement encore cette année? Oui, c'est la deuxième année cette année où c'est virtuel. Disons qu'on avait un petit peu d'incertitude, étant donné que ça demande beaucoup d'organisation. On ne savait pas comment seraient les mesures rendues à ce moment-là. Fait qu'on l'a planifié virtuel. En même temps, ça donne la chance à plus de gens d'y participer aussi, des gens qui ne peuvent pas se déplacer, qui ne peuvent pas être là à ce moment-là. Fait qu'ils peuvent la prendre en rediffusion aussi. Ça donne la chance aux gens aussi qui sont à distance de voter. On a quand même une part importante de nos membres qui souvent viennent de la région ou ont habité dans la région un certain temps. Puis, ils étaient contents du service, fait qu'ils choisissent de continuer à faire affaire avec nous, même s'ils ont déménagé dans d'autres régions. OK. Puis, c'est important pour nous parce que ça nous permet de maintenir un niveau de développement d'affaires qui est plus important aussi. Là, comme on le sait, les financements hypothécaires, tout ça, c'est beaucoup plus élevé dans les centres urbains. Fait que ça nous permet de garder le contact avec ces gens-là. Puis la COVID nous a permis aussi, excusez, je bifurque un peu de l'AGA, mais la COVID nous a permis de développer des technologies là, qui nous permettent de mieux accompagner ces membres-là, alors que c'était beaucoup plus compliqué avant, mettons. Là. Oui, c'est ça, parce qu'avec la pandémie, c'est là que vous n'avez pas eu le choix de tenir l'Assemblée virtuellement, puis c'était impossible en présentiel. Mais donc, il y a des avantages quand même à ça. Là. C'est ça qu'on comprend. Oui, c'est ça. Il y a des avantages. On a quand même un petit peu plus de participation. Oui. L'année passée, c'était la première fois où on en faisait une complète. On en avait fait une avant, virtuelle, là, mais c'était simplement pour approuver les excédents. Là. Il y avait beaucoup moins de... C'était comme une obligation réglementaire. Il faut qu'on ait été obligé de le faire en voyant que la pandémie s'étirait plus qu'on avait pu le penser au début, là, dans le fond. Là. C'est ça. Puis donc, l'an dernier, là, c'est déroulé complètement par Internet. Puis donc, les gens, pour y avoir accès, est-ce qu'ils doivent se connecter à leur compte accédé, dans le fond, c'est ça? Oui, ils vont utiliser la connexion de leur compte accédé avec leur code. OK. C'est sur leur téléphone, ça peut être avec leur empreinte digitale, reconnaissance faciale, n'importe quoi.
Ça peut être sur un ordinateur. OK. Fait que ça va être diffusé en vidéo. Sinon, les gens peuvent l'écouter juste avec le son aussi, là. Oui. Mais après ça, pour la votation, les gens peuvent accéder premièrement à l'AGA, soit directement sur notre site Internet ou à partir de leur accéder quand ils ouvrent une session sur le téléphone, ordinateur, n'importe quoi. Mais si jamais ils n'ont pas d'ordinateur ou de téléphone intelligent, ils vont pouvoir aussi voter par téléphone. Okay. S'ils ont de la difficulté ou des problèmes techniques, ils peuvent à la limite venir à la caisse ou nous appeler à la caisse, puis on peut les supporter aussi pour soit pour voter ou pour écouter la rediffusion de l'Assemblée. Là. Oui, c'est ça. Ils peuvent vous contacter, il n'y a pas de problème. Puis l'Assemblée générale annuelle, donc ça sert à quoi au final? C'est vraiment de présenter aux membres qu'est-ce qui s'est passé dans la dernière année? Oui, on va donner les résultats financiers. Oui. Ça nous donne une occasion aussi de présenter le conseil d'administration, puis les produits qu'on offre, les nouveaux services qui vont être offerts. OK. On va parler de ça aussi. Puis, ça sert aussi à voter. Il y a certains éléments réglementaires qu'il faut qu'ils soient votés à l'Assemblée. Comme on disait tantôt, il y a le projet de distribution de Ristourne. OK. Puis il y a le reste de la répartition des excédents dans les réserves, tout ça aussi, là, qu'il faut qu'il soit approuvé par l'Assemblée. Après ça, on a des élections. C'est l'Assemblée qui va élire aussi les membres du conseil d'administration. Cette année, on a 3 postes qui étaient en élection. Oui. On en a un, la personne est réélue, elle s'est représentée sur son poste, il n'y a personne d'autre qui s'est représenté, donc elle est réélue automatiquement par acclamation. Puis on avait un poste à Forestville, puis un autre poste à Colombier. On a eu 2 candidatures, mais pour le poste de Forestville. Ah, OK. Alors, ce qui se passe dans cette situation-là, parce qu'il y a des postes qui peuvent être réservés pour chaque région, mais dans la situation où on n'aurait pas de candidats dans un secteur, puis plusieurs dans un autre, bien, il va y avoir une élection, puis celui qui a le plus de votes va avoir le premier poste à Forestville, puis l'autre aura le poste qui serait resté vacant autrement, dans le fond. Donc là, le conseil d'administration serait plein à ce moment-là. Oui, c'est ça, on reviendrait à 9, là. OK, parfait. Fait que donc, on surveille ça. Cette année, est-ce qu'il y a des faits marquants, soit dans les rapports financiers ou dans le bilan annuel? Est-ce qu'il y aurait un fait marquant qui vient à l'esprit? Bien, on a connu quand même une bonne année. Oui. On a des excédents là, après distribution de 325 000 de ristourne de 1 million, là, 990 000, quelque chose comme ça. Fait que c'est une belle croissance de 5,7 %. Je ne veux juste pas vous dire de niaiserie. Oui, c'est ça. Donc, la croissance de notre actif. On est rendu à 130 millions d'actifs. OK. Je disais tantôt qu'on avait commencé à 1095, fait qu'il y a quand même une progression. Fait qu'on est à 136 millions d'actifs, on est à 263 millions de volume d'affaires. OK. On a connu une augmentation de 4,5 % puis nos excédents là, vont être à 1 million cette année. Fait qu'une belle croissance quand même en 2021, là, malgré la pandémie et tout ça, ça s'est bien passé. Oui, ça s'est bien passé. Puis je vous dirais, au-delà de l'aspect plus financier de la chose, là, on a eu une belle croissance en termes aussi de ressources. On a beaucoup de gens là, qui se développent, qui vont dans des nouveaux postes. Okay. Contrairement à plusieurs entreprises aussi, on a réussi à avoir tout notre monde. Il y a une belle équipe qui est mobilisée. Fait que c'est intéressant à ce niveau-là aussi. Donc, vous n'êtes pas nécessairement touché par la pénurie de main-d'œuvre à ce moment-là? Je ne dirais pas qu'on n'est pas touché, là, mais on a réussi quand même. Oui, à tirer votre épingle du jeu. Ça, ouais. OK, parfait. Puis au niveau de la vision d'avenir de la Caisse, est-ce qu'il y a des projets qui s'en viennent? Est-ce que vous souhaitez augmenter encore la croissance? C'est quoi vos objectifs? Bien, nous autres, on va continuer à suivre nos membres. Fait qu'on va continuer à développer des façons de faire qui répondent à la façon que les membres veulent faire affaire avec nous. Fait qu'on va s'ajuster à comment que les membres veulent faire affaire avec nous. Ça, c'est plus pour nos services. Oui. Maintenant, pour nos installations, là, on refait nos systèmes de ventilation, climatisation, tout ça là, ce printemps. Puis on est en réflexion, je vous dirais, là, pour une remise à niveau, là, une remise au goût du jour là, de notre bâtiment aussi. Là. OK. Donc, des petites rénovations peut-être là, qui s'en viennent. Ouais. On va surveiller ça. Ouais. C'est bon. Donc, avant de conclure, j'aimerais peut-être te présenter. Donc, est-ce que tu es originaire de la Côte-Nord ou de la Haute-Côte-Nord? Non, ni l'un ni l'autre. Non, moi, je suis originaire de Montréal. OK. Ça fait 17 ans que je suis sur la Côte-Nord. OK. Initialement, j'étais parti de Montréal. J'habitais pas loin du métro Atwater, puis je m'étais en allé dans un village de 50 habitants à Mingani, à l'est de Sept-Îles. Oui.
Ça a fait un bon changement. Puis, initialement, c'était pas pour travailler pour Desjardins. Initialement, j'avais une entreprise de kayak de mer là-bas, puis du rafting. Ah, OK. Ouais. J'avais étudié en économie, fait qu'au fil du temps, là, j'étais sur le conseil d'administration de la caisse. À un moment donné, ils ont manqué d'employés. Là, je suis devenu conseiller, puis j'ai progressé comme ça. Là. Oui, c'est ça, monter les échelons. Ouais. Puis c'est quoi qui t'a attiré sur la Côte-Nord? C'est vraiment ton entreprise? Bien, initialement, c'était plus mon entreprise. Puis, je suis un gars qui fait quand même pas mal de plein air. Okay. Là, je suis rendu plus vieux. Je suis un petit peu plus paresseux. Peut-être pas paresseux. J'aime plus de confort. Fait que là, je fais de la voile un petit peu à la place de faire du kayak de mer. Ah, bien, c'est correct. C'est le fun. Ouais. OK. Fait que dans le fond, c'est l'espace, la nature, tout ça qui t'attirait. C'est comme ça qui m'a attiré initialement. Ouais. Sur la Côte-Nord. Puis là, ça fait 17 ans. Fait que ça veut dire que tu as quand même aimé ton expérience ici. Oui. Super. Bien, on te souhaite encore des belles années ici à Forestville. Puis on invite les gens à suivre en grand nombre l'assemblée qui s'en vient. Dernière chose, on a 4 prix à faire tirer aussi de 100 dans des commerces locaux qui vont être tirés parmi les gens qui assistent à l'assemblée en live aussi. Bon, fait qu'un autre bon moyen d'attirer les gens, puis de venez, présentez-vous en grand nombre, venez voter, participer aux activités de votre caisse, c'est important. Effectivement, merci. Bien, merci à toi d'être venu, c'était le fun. Donc, quant à vous, chers téléspectateurs, on arrive à la fin de la saison, il ne reste plus beaucoup d'émissions. Donc, si jamais vous avez envie de participer d'ici la fin de la saison, là, à la mi-mai, donc je vous invite à nous contacter ici à la télévision du Littoral. Donc, on se dit à la semaine prochaine.